L'ordinateur a remplacé la pioche, le bitcoin la pépite d'or. À 1 heure de Montréal, dans un hangar, des milliers d'ordinateurs génèrent des bitcoins. Cette crypto-monnaie repose sur la technologie blockchain, un livre comptable virtuel qui permet de vérifier les transactions sans passer par une autorité centrale telle une banque. Nos machines servent à calculer des transactions qui sont sur le réseau Bitcoin, donc qui permet de décentraliser le réseau, de rendre le réseau plus sécuritaire. En échange de la puissance de calcul de leurs ordinateurs, les mineurs 2.0 reçoivent une petite somme en bitcoin. Et plus il y a d'ordinateurs, plus ça rapporte. L'entreprise revendique 5 millions de dollars de bénéfices en 2 mois. Le froid, nécessaire au bon fonctionnement des machines, ainsi que le faible coût de l'électricité au Québec, ont vu le nombre de projets autour de la crypto-monnaie exploser. Un défi inédit pour la société d'État qui gère l'électricité de la province. Depuis la flambée du cours du Bitcoin en octobre, Hydro-Québec a reçu des demandes équivalentes à la consommation de 83% des ménages québécois. Depuis le mois de septembre dernier, on a reçu un volume exceptionnel de projets du secteur des crypto-monnaies, principalement en provenance d'Asie et de Chine. On parle de centaines de projets. C'est un volume extrêmement élevé, exceptionnel, qui fait en sorte qu'on doit mettre en œuvre présentement une réflexion pour voir quels moyens on pourrait mettre en œuvre pour encadrer ce secteur-là. Les nouveaux projets sont aujourd'hui suspendus au Québec. Le temps pour le gouvernement d'adopter une stratégie globale et de mesurer l'impact de cette industrie naissante sur l'économie réelle. Pour les banques, par exemple, le blockchain pourrait être une manière de supprimer des intermédiaires dans leurs opérations. Si le blockchain peut permettre de réduire les coûts, de réduire la main-d'œuvre nécessaire pour faire ces validations, réduire les coûts de transaction, bien, c'est évident que c'est un plus pour le secteur bancaire. La Chine, l'Allemagne ou la France ont déjà affirmé vouloir réguler les crypto-monnaies. Au Québec, un flou juridique entoure encore cette jeune industrie, mais la ruée vers l'or numérique ne semble pas prête de s'arrêter.